David, pour qui ça va encourager me servir bon Dieu? Pendant que je regarde la vie en pile l'autre chrétien et ou bien en pile monde qui dit à servir bon Dieu, je ne plus différent que la vie pas. Ça même bon vinn bon six raisons que la Bible explique clairement qui gagne à servir bon Dieu. OK? On va lire avec nous dans Psaume 103. OK? À partir de verset 2 jusqu'à verset 5. OK? Il lit comme ça. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En version anglaise, il dit Do not forget all his benefits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. OK. Il y a 6 raisons là que la Bible décrit clairement et 6 bénéfices qui gagnent dans le service bon Dieu. Premier bagage qui gagne dans le service bon Dieu, ou recevoir pardon péché. OK? Ça que nous joignons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. OK? La Bible premier bagage ou recevoir premier bénéfice qui gagne dans service bon Dieu, c'est qu'on recevoir pardon péché. OK? Il poursuit pour le dire. Deuxième bagage qui arrive, c'est que il guérit toute maladie nous. Lorsque nous lisons dans Isaïe 53 et verset 5 et OK, la Bible dit nous clairement qui ça passé. Dans Isaïe 53 verset 5, la Bible dit nous par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, le premier bagage qui arrive dans la vie, le premier bénéfice qui vient là-dedans, c'est que le péché est pardonné. Deuxième bagage qui arrive, c'est que vous sûr que il guérit de maladie. OK? Troisième bagage qui arrive, il délivre la vie ou de la mort. OK? Et ça, c'est troisième bénéfice qui vient dans le service, bon Dieu. OK? Et là, nous lisons dans Romains 6, verset 23. Et pour me dire que je ne vais pas bien pour m'aller à travers chaque référence avec nous, mais m'encourager, nous prendre note et puis à vérifier peut-être nous. OK? Et troisième bénéfice là, c'est que il délivrer la vie nous de la mort. Comment délivrer la vie nous de la mort? Parce que la Bible dit nous le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, nous vous délivré de la mort. Il délivré de la mort éternelle. OK? C'est ça, c'est troisième bénéfice qui gagne dans le service, bon Dieu. OK, nous sommes partis pour quatrième. Quatrième, qui s'allie? Les couronner nous, OK? Ou bien les couvrir nous avec l'amour, avec miséricorde. OK. Lorsque on a vivre, ça c'est un de besoins primaires que besoin premier bagage nous besoin qu'on ait péché nous pardonner, c'est que ça ban nous la paix dans cœur nous. Deuxième bagage, il guérit nous de toute maladie. C'est que physiquement nous en santé. Troisième bagage, il délivre l'âme, nous de la mort éternelle. C'est que nous avons garanti que nous pas pral périr et dans l'éternité. OK? On y a là, qui s'est passé? Quatrième bagage là, c'est la Bible dit nous que il couvre nous avec amour, avec miséricorde. Lorsque nous lisons, dans Romains 8, OK, verset 38 et 39, même temps, encouragé, lit tout chapitre et Romains 8 là, parce que son passage qui vraiment, qui détaille en pile sur l'amour de Dieu et les bons en pile bagaille, et comme t'as dit, à ce qui a trait avec assurance qui gagne et non, bon Dieu. C'est que lorsque nous lisons dans Romains 8, OK, verset 38 et 39, bon, bon, fait ça rapide avec nous, OK? Bon, mon petit temps, s'il vous plaît. Romains 8. OK? Verset 38 et 39. OK?
Ok, il dit, quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est que pas rien qui a séparé nous de l'amour de Dieu. L'amour bon Dieu pour nous, il sans condition. Ok? C'est que automatiquement nous accepter Christ, nous d'accord pour marcher avec bon Dieu. C'est que bon Dieu, non seulement il finit pardonner péché nous, il guérit nous, ok, il délivre nous de la mort. L'autre bagaille bon Dieu fait, il couvre nous avec amour, il remplit que nous avec présence li. Et pas un bagage qui est plus important pour l'homme lorsque nous finissons connaître nous péché nous pardonner, c'est que nous pas aucun monde, nous pas aucune condamnation sur nous, nous pas aucune douleur dans le corps nous délivrer de toute maladie et que nous avons assurance que nous sauver. Qu'on y a un bagage qui est important pour nous, l'important pour l'homme pour nous connaître que grand monde qui aime nous, grand monde qui est soucieux de nous. OK? Ça fait partie de besoins primaires et au niveau psychologique lorsque dans l'introduction de psychologie, nous voyons que le besoin d'être aimé, c'est un bagage qui est essentiel pour l'homme. C'est que bon Dieu lui-même, il dit nous clairement, l'amour pour nous, il est inconditionnel. Et rien pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et un autre passage qui est vraiment fameux encore dans la Bible, qui c'est Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu tellement aimé nous qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que bon Dieu lui montre nous, non seulement lui montre nous l'amour, mais lui mettait l'amour dans le cœur nous. Lorsque nous acceptons Christ, ça sont l'autre bénéfice que nous recevons encore. Ok, nous allons partir pour 5e là. Qui s'acrivait encore David lorsque nous acceptons Christ ou bien nous décidons de marcher avec bon Dieu? Qui l'autre bénéfice il là-dedans? Ok, ça même vindo que et par rapport avec Somme 103, ok? 6e bénéfice qui gagne lorsque vous choisissez marcher avec Dieu, ok? Je vais le pour nous parce que m'bavle nous penser que c'est moi qui parler, mais je vais quitter la Bible parler pour contre lui. Parce que la Bible lui-même, il pas menti et la parole est esprit et vie, ok? Ok, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, c'est une version, bon, l'autre version pour nous, qui ban nous, un petit détail en plus. Ok, ouais, il dit, il remplit de bienfaits mes vieux jours, il me donne de nouvelles jeunesses. Ok, et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Ça, c'est une version parole de vie. Ok, c'est que dans la version anglaise, c'est ça que je me dans le passage, je me version NIV à la qui dit, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So, c'est que lorsque vous choisissez marcher avec bon Dieu, il bénit, ok? Il bénit de manière exceptionnelle. Ça, c'est le 5e bénéfice qui gagne dans ce service, bon Dieu. Il bénit de manière exceptionnelle. Et lorsque nous lisons dans Genèse 26, verset 12, je vais montrer nous un pattern qui gagne et dans la Bible, là, un pattern. Un pattern, c'est un bagage comme si qui arrivait à répétition. C'est comme si c'est un principe, bon Dieu, établi. Je vais montrer nous très vite. Ok? Nous allons lire dans Genèse 26. Ok? Je vais essayer rapide pour nous, pour ne pas prendre trop de temps. Nous. Ok? Verset 38 et 39. Non, pardon. Genèse 26, verset 12 et 13. Ok? Je vais montrer nous un pattern qui gagne. Ok? Et m'appeler pour nous. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. C'est que centuple, il dit 100 fois ça a été planté. Car l'Éternel le bénit. Excusez-moi, l'aime dit Isaac te planté. Excusez-moi, Isaac pas planté dans la offrande, ok? Il te travaille terre, il te travaille la terre. C'est dans l'agriculture. C'est pas occuper de cap semer pour bénir.
Et pas comme ça, bon, et pas ça qui détermine les bénédictions monde. C'est pas à mettre pile l'argent dans le fond et puis penser que et soudainement pile l'argent pour pas être à 40 ou comme dans un paquet de cap dire. Et pas comme ça bon Dieu bénit monde. Bon Dieu bénit travail mais on. OK? La Bible montre nous ça. Il montre nous dans la vie Jacob, il montre nous dans la vie Joseph. Joseph arrivé en Égypte tout salement rien multiplié car l'Éternel était avec lui, l'Éternel bénit. OK? Je continue pour nous. Et c'est que secret c'est dans le travail. Ce n'est pas dans bail l'argent au fond. Oui, il est important, il est nécessaire pour nous bail et pour nous bail au fond, pour nous bail dîme. Mais ce n'est pas ça qu'il faut, bon Dieu béni. OK? Ce n'est pas qu'on soit recevoir bénédiction. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Qui est-ce qui bénit? L'Éternel. Qui j'en de recevoir centuple parce qu'il était travaillé, il était planté. Bon Dieu multiplié récolte la boule. OK? Cet homme devint riche. OK? Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Wow! Nous entendez? C'est que lorsque c'est l'autre bénéfice lorsque on choisit de marcher avec Dieu, c'est que bon Dieu a une capacité pour le bénir travail mais on. Parce que moi je magasin. Travail pas garanti richesse, ok? Mais lorsque l'Éternel est avec vous, tout ça moyen bon Dieu a multiplié, tout ça moyen bon Dieu capable bénir, n'importe petit bagaille tout petit ou faire, bon Dieu a multiplié, fait pour extension que vous même pas jamais imaginer. C'est ça la Bible explique nous là dans Genèse 26 entre verset 12 et verset 13. C'est que l'Éternel bénit monsieur vient monsieur vient arriver au niveau côté que il est fort riche. Tant qu'on regarde, je dis, Elon mentionné qui est fort riche parce que il y a pile corps, il y a pile richesse. OK? Mais c'est comme ça, la Bible explique nous que l'Éternel bénit Isaac et Isaac bénit fort riche. OK? Et songez bien, marquez mot ça. Centuple. L'Éternel te bénit, monsieur Ané, ça au centuple. Qui côté encore, nous, ouais, mot ça vient représenter. Mot ça, il vient faire surface, mot centuple là, bénédiction au centuple. OK, recevoir bénédiction au centuple. Il vient refaire surface lorsque Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, en chair et en os, t'a parlé et avec disciples. Nous parlons dans Marc 10, verset 29 et 30. Marc 10, verset 29 et 30. OK? OK. OK? Dans Marc 10, verset 29 et 30. Je vais commencer pour nous dans verset 28 là parce que là, ben, nous plus contexte de ça qu'a dit. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. OK? C'est Pierre qui a dit Jésus-Christ qu'on y a là, qui a questionné Jésus. Parce que nous avons abandonné tout à fait. Ils ont quitté le business. Parce que Pierre, c'était businessman, c'est poisson, il a pêché et puis pour le revendre. Pour le vendre, vous comprenez? C'est que nous avons abandonné le business, ils ont abandonné le jardin, ils ont tout ça, ils ont fait, ils ont quitté la famille. C'est que ils arrivent à côté là, ils ont besoin de compte côté au garde. OK? Quand il a monsieur questionné, Jésus lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. OK? Qui ça nous joint nous-mêmes? Qui ça nous gagne comme récompense? Nous-mêmes qui quittons tout à fait, nous avons choisi de marcher avec vous. Jésus répond, il dit, yo en allez. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. OK? Lorsque il dit ou abandonner terre, c'est que vous quittez le jardin, vous quittez toute l'agriculture, parce qu'à l'époque, ça, vous êtes en vivant pile de l'agriculture. C'est que vous quittez ou abandonnez toute bagaille pour suivre. Jésus dit, regardez, ouais, pas bon monde qui choisit abandonner toute bagaille ça, abandonner la vie pour suivre moi, et bonne nouvelle là, OK? Regardez qui ça Jésus dit, continuez pour le dire, lorsque nous allons dans verset 30, là qu'on y a, ne reçoivent au centuple là. Songez, nous autres mots, ça, centuple là, que l'Éternel te bénit Isaac au centuple dans la Genèse. C'est pas tant ça m'a pas essayé et attirer attention à nous sous lui. OK? Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, c'est que dans ce siècle là vivre là, c'est que n'importe monde qui choisit abandonner la vie, abandonner le travail, abandonner tout ça, abandonner bien désir, abandonner et plan pas, mais pour suivre Jésus-Christ, pour annoncer bonne nouvelle là,
que yo même, pour ne pas recevoir présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Dans le siècle à venir, c'est que dans le siècle, ça n'a recevoir toute bénédiction. C'est que, et cette histoire que il y a pile monde qui a prêché l'évangile de Yoa, faisant croire que et la pauvreté, la misère, son sorte de piété, son sorte de sanctification, et clairement Jésus-Christ est déchiré, salvo et ça jeté loin. C'est non pas ça, ok? C'est que pas gagner à ouais entre piété, entre sanctification avec la misère, avec la pauvreté. Quel que soit le monde qui choisit prêcher ça, restez loin de ça. Parce que là, nous regardons la vie, serviteur mon Dieu, ok? Mon Dieu béni, et de manière abondante, ok? Et là encore, Jésus-Christ clairement, il dit nous ça. Il dit nous ça clairement, ok? Que dans le siècle ça, dans le siècle nous vivons là, c'est que c'est pas lorsque nous vivons dans le ciel là, nous allons marcher sur route non. Depuis dans le siècle ça, depuis dans la vie ça, bon Dieu a commencé à bénir nous. Il va bénir nous et comme d'habitude, et n'importe comment. Ok? Au centuple. On peut recevoir au centuple. Ok? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Ok? Avec des persécutions. Of course, des persécutions qui vont venir parce que lorsque vous campez pour la vérité, l'ennemi n'est pas content. Persécutions vont venir tout le temps, de tous côtés. Ok? Et vous quand même sortir dans l'église même. Parce que ce n'est pas tout le monde dans l'église qui cherche bon Dieu. Ce n'est pas tout le monde dans l'église qui marche selon le plan de Dieu. Ok? Parce que l'ennemi a gagné de tous côtés. Ok? En aller, Jésus continue pour dire. Ok, et dans le siècle à venir, c'est que dans l'autre siècle là, le Jésus qui a parlé dans l'autre siècle là, c'est lorsque le royaume mondial vient établi, ou bien lorsque nous mourons, ou bien l'église enlevée. C'est ça qui est le siècle à venir. Là. Ok, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est que, les bonnes garanties, nous recevoir. Ok? Bénédiction dans le siècle nous vivons là et nous recevoir la vie éternelle dans le siècle à venir. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça, c'est comme ça, Jésus, ça c'est verset 31. Ok. C'est que clairement nous voyons que et plan bon Dieu pour nous, ok? Plan bon Dieu pour nous. Le plan complet de Dieu. Pour nous, premièrement, c'est pardon péché nous. Deuxièmement, guérir nous de toute maladie. Troisièmement, sauver nous de la mort éternelle. Quatrièmement, couronner nous avec amour, avec bonté. Ok, couvrir nous avec amour, avec bonté. Cinquièmement, ok, bénir nous, rassasier nous avec bien. Ok, bénir nous de manière abondante. Et puis sixièmement, bon, on va aller dans sixièmement, la Bible dit, et passage là dit, ok, Psaume 103. Il dit, et nous faire rajeunir comme l'aigle. Ok, David, qui ça veut dire, nous faire rajeunir comme l'aigle? Bon, ok, bon petit exemple, qui ça, bon Dieu, qu'a fait? Lorsque nous lisons dans Deutéronome 34, verset 7, ok? Deutéronome 34, verset 7. Ok? Moïse était âgé de 120 ans. Ok, lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Wow! Qui ça? Bon, l'autre version, pour nous qui avons une explication, on dit un peu plus clair. Ok? Un peu plus clair. Ok? Ok, Moïse avait 120 ans. Pourtant, il voit encore très clair. C'est que, imaginez un homme 120 ans, vision le va affecter. Vision le va réduire. Il est plein de force. C'est que, même à 120 ans, il a toujours toute force sous lui. Ok? Et nous lisons encore, et toujours dans Genèse, Abraham vieillit. Ok? Ils vivent une longue vie. Et puis, la Bible dit nous que on vit en heureuse vieillesse. Vous comprenez? C'est que même dans vieillesse, bon Dieu pas abandonné, bon Dieu pas mettre sous côté. Et parce que moi, je un exemple ça, c'est que une série de monde nous connaît, par exemple, à travers la Bible,
David, Abraham, Moïse, on série de monde, ils vivent pendant longtemps. Et la vie, yo, dans fin vie, yo était toujours gain. Yo te toujours gon, yo te gon heureuse vieillesse. C'est que yo pas abandonné dans coin tant qu'on nous ouais et les fêtes de nos jours. C'est que bon Dieu est avec vous, il pas avec vous pour un petit moment. Il est avec vous dès le début jusqu'à la fin. OK? M'a juste un petit rappel pour nous. So bénéfice gain dans servir bon Dieu. Bénéfice gain dans servir bon Dieu premièrement, il pardonner péché nous yo, nous recevoir pardon péché nous yo. OK? Deuxième bagage, il guérit maladie nous yo. Troisième bagage, il sauve la vie nous de la mort. Quatrième bagage, il couvre nous avec amour, avec miséricorde. C'est que pendant bon Dieu lui-même l'amour pour vous pas changer, l'amour est inconditionnel. Et cinquièmement, il couvre nous avec bien, il rassasier nous avec bien. OK? Pendant vie nous. Et sixième bagage, OK, il fait nous rajeunir comme l'aigle. C'est que pour conclure, c'est que servir bon Dieu, il y a un bénéfice là-dedans. Servir bon Dieu, il y a un bénéfice là-dedans. Moi, invitez nous à accepter Jésus-Christ, OK? Et, moi, invitez nous à expérimenter niveau grâce qui gagne dans servir bon Dieu. OK? Bon m'expliquer on l'autre bagaille. Et ça qui garantit lorsque vous acceptez Christ, c'est que le péché est pardonné. Ça lui garantit clairement. OK? Et qu'on y a là, lorsque vous acceptez Christ, il y a une façon pour vivre, ou une responsabilité par tout. OK? Pour expérimenter tous ces bénéfices, il va dépendre de à quel niveau de lumière qu'on est exposé. Donc on a lumière, il dit connaissance. À quel niveau de connaissance qu'on est exposé de la parole de Dieu. Parce que nous connaissons, il y a un peu de monde qui néglige et il y a un peu de monde qui focus seulement sur la partie spirituelle là. Oui, il est nécessaire pour nous vivre une vie et qui honore bon Dieu, il est nécessaire pour nous vivre d'une manière comme d'adieu. Pour nous vivre, pour nous gagner une vie sanctifiée. Mais après ça, bon Dieu et nous avons responsabilité pour nous travail, nous avons responsabilité pour nous exceller. Parce que comme serviteur bon Dieu, nous pas qu'à travailler n'importe comment, nous pas qu'à étudier n'importe comment. Nous pas étudier pour nous passer, mais il faut que nous qu'à exceller. OK? Faut que nous qu'à exceller parce que bon Dieu nous est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Si observe un bon Dieu qui est omniscient, un bon Dieu qui compte toute bagaille, qui fait toute bagaille. Hein? Un bon Dieu qui est omnipotent. Est-ce que vous comprenez? Ou même tout en tant que petit bon Dieu, ou supposé manifester et caractère mon Dieu dans la vie. Faut qu'on manifeste ces caractéristiques ça dans la vie. C'est que l'important pour nous excellent dans tout ça qu'on fait. Quel que soit ça qu'on fait, fais-le to the best of your ability. To the best of your ability. Remember that. Songez ça. Quel que soit ça qu'on fait, fais-le et d'une façon qui est plus efficace qu'on a fait. OK? C'est ça qui est excellence. Et tant qu'on dit non, pour nous expérimenter, et par exemple, on sait de l'autre aspect dans 6 bénédictions, dans 6 bénédictions qui gagnent, ou bien dans 6 bénéfices qui gagnent lorsque on marche avec bon Dieu, nous n'avons pas de responsabilité. C'est que vidéo ça, si malé, et parce que chaque thème ça, OK, ou bien chaque point ça, pour comparer son message. Si pour m'aller détailler chaque là-dedans, vidéo a trop long, nous déjà à 24 minutes, nous avons à 25 minutes. Et que bon Dieu bénisse nous, et m'espérer que la vie nous, vidéo ça va aider nous transformer la vie nous. Que bon Dieu bénisse nous, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu soit glorifié, et que le royaume de Dieu est capable d'entrer là aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bon Dieu bénisse nous.